Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo tutoriel assez rapide dans laquelle on va voir ensemble comment créer une housse isolante pour votre popote. Le premier avantage avec cette housse isolante, c'est que ça permettra bien entendu de garder votre repas au chaud beaucoup plus longtemps. L'autre avantage également, c'est que ça permettra de protéger l'extérieur de votre popote lorsque vous allez la ranger dans le sac à dos, ou inversement, ça permettra de protéger vos autres affaires qui se trouvent dans votre sac à dos si par hasard l'extérieur de votre popote est un petit peu sale. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai créé récemment une formation en ligne dans laquelle je vous apprends à déshydrater votre nourriture de A à Z, dans le but de venir créer des repas complets déshydratés que vous allez ensuite pouvoir amener avec vous en trek, en randonnée ou pour n'importe quel type de voyage en autonomie où vous avez besoin de prendre avec vous des repas consistants, qui soient légers et qui se conservent bien. Avant, on devait acheter des repas lyophilisés dans le commerce qui coûtaient entre 8 et 10 euros. Aujourd'hui, on a la possibilité de déshydrater notre propre nourriture pour une fraction du prix. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Vous irez voir la page de présentation de la formation si vous êtes intéressé par le sujet en question. Quoi qu'il arrive, dans la formation, il y a un moment où j'explique en détail le protocole qu'il faut suivre pour réhydrater correctement nos repas déshydratés lorsqu'on est sur le terrain. Et tout comme les repas lyophilisés que vous avez déjà dû acheter dans le commerce, pour ceux qui font de la randonnée et des trekking, eh bien il y a un moment où il faudra laisser les aliments déshydratés dans l'eau chaude de manière à ce que les aliments déshydratés puissent se réhydrater parfaitement. Et pour que cette réhydratation se fasse de la manière la plus optimale, ça va être intéressant justement de venir isoler au mieux votre popote. De mon côté en ce moment, quand je pars en trek, je pars avec le réchaud Jade Ball Flash. C'est un système de cuisson qui est hyper efficace, qui en plus de ça vient déjà avec une housse isolante intégrée et vient également avec un couvercle. Donc j'ai rien à faire de mon côté pour rajouter une isolation supplémentaire. Ça marche déjà très bien comme ceci. D'ailleurs, en y pensant, je vous mettrai, pour ceux qui sont intéressés par le réchaud, je vous mettrai toutes les informations dans la description. Et j'essaierai également de voir pour vous trouver un petit code promotion avec mes sites partenaires. Ça vous permettra, pour ceux qui veulent l'acheter, de l'avoir avec un petit peu de réduction. Quoi qu'il en soit, le problème va être pour tous ceux d'entre vous qui utilisent une popote qui, elle, ne possède pas de housse isolante, comme celle-ci par exemple. Avec ce genre de popote, on va vite perdre la chaleur. Et donc ça va justement être dans ce cas-là que ça serait intéressant de venir fabriquer une petite housse isolante faite maison. Ça va être bien sûr très intéressant dans le cadre de ceux qui vont déshydrater et réhydrater leur nourriture sur le terrain, mais ça va également être intéressant pour tous ceux d'entre vous qui ont simplement envie de garder leur repas au chaud un petit peu plus longtemps. Et c'est donc pour cette raison que j'ai décidé de rendre cette vidéo publique. Assez parlé, on va voir ensemble comment fabriquer cette housse isolante. Il nous faudra pour cela de l'aluminium semi-rigide ainsi qu'un adhésif également à base d'aluminium qui va résister à la chaleur. Pour ce que j'appelle l'aluminium semi-rigide, pour le vrai nom c'est réellement du Reflectix. Il s'agit en gros d'une couche d'aluminium qui sert principalement pour isoler diverses choses. Je vous mettrai un lien si vous souhaitez en acheter sur internet, ça coûte pas très cher. Et autrement, vous allez pouvoir utiliser ce que vous avez à portée de main, comme par exemple du vieux tapis de sol en alu, ou alors comme moi, des protections de pare-brise contre le soleil, qui sont souvent également en cette matière. Pour ce qui est de l'adhésif en aluminium, j'ai acheté le mien sur Amazon à moins de 10 euros. Je vous mettrai pareil le lien dans la description si ça peut vous être utile pour ceux qui veulent acheter le même. Il vous faudra également votre popote, une règle ou une surface rectiligne, un moyen de mesurer, un charpie ainsi qu'un ciseau. La première étape va être de créer la base de la housse isolante. Pour cela, vous prenez la popote que vous allez utiliser et vous la positionnez sur l'aluminium. Vous allez ensuite tracer le contour de votre popote au marqueur en prenant soin de laisser un petit peu de marge. Vous allez pouvoir laisser environ 1 cm de plus autour du diamètre, ça fera très bien l'affaire. Si vous tenez votre stylo droit, ça vous laissera la marge nécessaire normalement. Vous l'aurez compris, l'idée est simplement que la base soit un petit peu plus grand que la popote en question pour que vous puissiez insérer et retirer la popote facilement de la housse isolante. Lorsque tout est tracé, vous allez pouvoir découper la base d'aluminium avec un ciseau. Lorsque la base est coupée, il faudra ensuite s'occuper des côtés de la housse isolante. Pour cela, on va mesurer la hauteur de notre popote et couper une section qui sera 1 ou 2 cm moins large que la hauteur de notre popote, de manière encore une fois à pouvoir venir retirer la popote plus facilement. Pour ce qui est de la longueur de la section que l'on va découper, il faudra qu'elle soit assez longue pour faire le tour de votre popote. Lorsque vous avez un morceau d'aluminium qui est coupé dans une longueur et une largeur adaptée, vous allez ensuite pouvoir fixer ces deux extrémités avec un morceau d'adhésif à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur. Troisième étape, il va falloir fixer la base avec la section qui ira sur le côté. Pour cela, on peut s'aider de la popote que l'on positionne à l'envers et l'on peut commencer par fixer des petits morceaux d'adhésif par l'extérieur. Allez-y petit à petit. Vous fixez d'abord un morceau d'adhésif aux 4 points cardinaux, puis vous faites le tour en alternant. Ça vous assurera de garder une belle forme cylindrique.
Lorsque tout l'extérieur est scellé, vous faites pareil mais par l'intérieur cette fois-ci. Allez-y doucement, commencez par scotcher la base, puis vous remontez avec votre doigt pour scotcher la section qui fait le côté. Idem, mettez autant de morceaux de scotch nécessaires pour bien sceller tout l'intérieur. C'est ce qui va assurer que votre housse soit bien isolante. Et voilà, on a terminé la première partie de notre housse isolante. La popote s'insère et se retire parfaitement. Il faut maintenant que l'on s'occupe du couvercle. Pour le couvercle, vous allez refaire la même procédure que celle que l'on a suivie pour faire la base de la housse isolante. Il faudra que vous coupiez d'abord un cercle qui aura cette fois-ci un diamètre encore un peu plus grand pour venir s'insérer par-dessus la première partie de la housse. Lorsque le cercle est coupé, il vous faudra ensuite une section qui fera le tour de la popote. Faites en sorte de couper la bonne d'une largeur un petit peu supérieure, de manière à ce qu'elle vienne recouvrir la première partie de la housse afin que la popote soit complètement isolée. Lorsque vous avez vos deux sections, vous pouvez ensuite les fixer ensemble en suivant la même procédure, c'est-à-dire que vous commencez par les fixer par l'extérieur, puis ensuite vous mettez de l'adhésif par l'intérieur, de manière à ce que tout soit scellé correctement. Et voilà, on a terminé là pour ce bricolage. Vous avez vu, c'est un bricolage qui est assez simple et rapide à faire. Vous allez pouvoir le faire avec les moyens du bord, ça ne vous coûtera pas trop cher. Et vous allez pouvoir créer des housses isolantes sur mesure en fonction des dimensions de votre popote pour ensuite garder tous vos repas et toutes vos boissons au chaud plus longtemps. On en a donc terminé là pour cette vidéo. Pour tous ceux d'entre vous qui sont intéressés par le domaine de la nourriture déshydratée, comme convenu, je vous laisserai un lien juste en dessous qui vous renverra vers la page de présentation de la formation. Encore une fois, c'est une formation qui est complète et qui vous apprendra à déshydrater de votre côté toute votre nourriture de A à Z. Ceci afin de créer des repas déshydratés complets qui seront savoureux, qui coûteront pas très cher, qui vous apporteront un bon apport calorique, qui se conserveront bien et surtout qui seront légers, ce qui est ce qu'on recherche le plus lorsqu'on part pour un trek ou lorsqu'on part pour une aventure en autonomie de plusieurs jours. Je vous laisse donc le lien ci-dessous et je vous invite fortement à aller jeter un œil, même si vous ne vous inscrivez pas à la formation, car vous allez voir, le fait de déshydrater nous-mêmes notre propre nourriture, c'est vraiment une procédure qui est super intéressante et qui vous apportera énormément d'avantages si vous êtes un passionné ou un pratiquant d'activité extérieure. Sur ce, je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, gardez la forme et à très bientôt.